Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment m'a expliqué l'histoire qu'on lui a expliquée. Cette histoire-là parle des mendiants. Aujourd'hui, la mendicité est en train de vraiment prendre l'ampleur. Mais faites attention. Parmi les mendiants et les mendiantes, il y a des vraies personnes, il y a des êtres humains et il y a des génies. Et il y a des gens qui sont dans le monde des mystiques. Voici une dame qui est dans les trucs des mystiques, dans les loges, qui vient donner de la nourriture qui était déjà travaillée. Cette nourriture-là, en bas de la cuvette, il y avait des popos. Quand il dit popo, franchement, vous savez quand tu es aux toilettes, là, c'est qui tu sors dans ton corps, là. Voilà. C'est ça, je ne sais pas si c'est pour elle ou si c'est qui. Mais elle a mis ça en bas de la nourriture. C'est-à-dire, elle a mis elle a mis le riz, la sauce en haut. Mais en bas, là, c'était que caca. On va quand même écouter pour eux le quoi. Elle a fait ça et puis ils l'ont attrapé. Puis elle a commencé à expliquer le pour et elle fait ça. La famille, vous qui êtes mendiant ou mendiante, vous n'êtes pas échappé dans ces trucs de pratiques-là. Vous aussi, vous qui donnez l'argent facilement, vous n'êtes pas échappé aussi. Vous allez lire l'heure. Voici l'histoire qui commence. Tout le temps, les gens voyaient, comment dirais-je, les mendiants toujours dans les quartiers, dans les rues, etc., etc. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui donnent un peu d'argent pour dire, ah bon, je vais aider ce mendiant-là, je vais faire ceci, ce mendiant. Donc, ce mendiant, franchement, il était comme ça. À chaque fois. Même quand même. Attends, je vais voir si mon micro est fermé. Si mon micro est fermé. Donc, si ça passe, donc ça passe. Donc, du coup, le problème est que des jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, quel que soit si tu es en Afrique, tu es en Europe, il y a des gens qui disent, oh, aujourd'hui, je vais donner un peu d'argent à un mendiant pour que ma journée puisse bien se passer. Ah, je vais donner l'argent, un peu d'argent pour donner ça au mendiant. Je n'ai pas dit ne donnez pas au mendiant. Toi, mais avant de donner de l'argent à un mendiant, il faut beaucoup prier. Même si quelqu'un même qui n'est pas mendiant, mais quand tu veux lui donner de l'argent, il faut beaucoup prier. Même quand c'est des bijoux, même quand c'est quoi, il faut beaucoup prier. Même quand toi tu reçois aussi, il faut beaucoup prier. C'est ça. Ne laissez pas comme ça, parce que tu as reçu quelque chose, on t'a donné l'argent, donc c'est fou. Oh non, c'est pas ça. Donc du coup, les mendiants qui étaient sur la route, qui étaient au bord de la route, qui étaient ceci, qui étaient dans les quartiers, on leur donnait de l'argent. Les gens disaient oui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui m'écoutent. Il y a des personnes là, matin, bonheur, quand ils se lèvent là, eux doivent donner l'argent à un mendiant. Arrêtez ça. Vous pensez que c'est quand vous donnez ça à un mendiant que vos vies passent à rose ou bien. Non, c'est dans la tête ça se passe. C'est dans ta tête ça se passe. Si tu dis aujourd'hui là, ma vie doit bien se passer. Oui, aujourd'hui là, ma journée doit bien se passer. Ta journée va bien se passer. Ne dis pas qu'un peu de jetons que tu as donné à un inconnu et c'est à cause de ça ta journée va bien se passer. Tu as menti. Tu ne fais pas attention, ta chance mais va se bloquer là pour de vrai. Donc du coup, voici la pauvre dame que j'ai dit, la pauvre dame. La dame mystérieuse ou mystérieuse, prenez ce qui est bon, une chose seulement, ça on puisse jouer à ça. Seulement, c'est une femme qui est dans le mystique. Donc cette dame qui vient avec la nourriture, il n'y avait que des mendiants qui étaient assis, ils sont côte à côte. Elle est venue, elle a garé sa voiture. Lorsqu'elle gare sa voiture, elle enlève un plat de nourriture comme ça. Elle donne ça à un mendiant. Lorsqu'elle donne ça à un mendiant, vraiment les autres qui étaient là, eux, ils avaient faim. Et ils sont venus. Ah, on mangeait, on mangeait, on mangeait. Que faut-nous servir? La dame dit non. Demain, je vous ai donné là. Demain, je lui ai donné. Il n'a qu'à manger. Vous mangez comme ça. Arrêtez de dire non que je vais servir, je vais faire ceci. Non. Le gars dit, mais attends. On n'a qu'à servir au moins là. C'est mieux. La dame dit non. J'ai envoyé la nourriture, ce n'est pas pour servir. Si vous voulez manger avec lui, mangez avec lui. Donc dans ça, voici un qui dit, parmi les mendiants, qui dit non, ça, c'est pas clair. Pourquoi il dit non que oui, on ne peut pas servir, on ne peut pas faire ceci? La dame dit non, c'est moi qui vous ai donné. Mangez comme ça. Ah, eux, ils ont vu ça en bizarre. Les mendiants ont vu ça en bizarre. Pourquoi? C'est-à-dire parmi les mendiants là, il y a d'autres qui ne sont pas mendiants, il y a d'autres qui...
C'est-à-dire qu'ils sont des génies qui voient clair aussi. Pour dire ça là. Ou soit il y a des gens aussi qui sont dans l'auge aussi, qui attendent les proies. Donc là, eux, ils ont vu que oui, la nourriture que la dame a envoyée là, c'est-à-dire celui qui a dit non que oui, c'est bizarre. Ce qu'il a vu, que la nourriture est bizarre. Et voilà comment il y avait des passants qui étaient, c'est-à-dire des jeunes gens qui passaient. Ils ont attendu la ferme où les mendiants parlaient, disputaient. La dame était là et puis ils ont demandé, il y a quoi? C'est là ils ont dit aux jeunes gens que oui, la dame envoyait la nourriture. Elle nous envoyait donner la nourriture à nos collègues. On dit, il n'a qu'à servir. Elle dit non, il ne faut pas, on va servir. Mais attends. C'est là les jeunes gens ont dit, ben, si elle dit non, il ne faut pas vous aller servir. Manger, vous avez fait non. Et c'est là on dit non, qu'eux ne peuvent pas manger, qu'eux veulent servir. Ah. Voilà le jeune en question, il dit bon d'accord. Bon, ceux qui veulent manger n'ont qu'à manger. Voici un, tu prends, il met sa main même. C'est-à-dire lui, il voulait servir, mais il voulait prendre gros même pour prendre, pour partir avec ça. Il met sa main comme ça, il enlève là. Vous voyez, caca. Vous voyez, déchet. Vous voyez, caca, tu as trouvé pote, popo. Yeah. On peut faire ça. Mais les jeunes ont dit, mais attends, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça au juste? La dame regarde. La dame dit, hey, moi, il ne sait pas, il ne sait pas. On dit, non, c'est toi qui as envoyé la nourriture. Et le pot, et le quoi, tu as refusé que les gars, c'est-à-dire les gars enlèvent leur part, chacun enlève sa part. Comment toi, pourquoi tu as refusé? Elle dit, non, moi, il ne sait pas. Oui, c'est ma servante qui a préparé. Et j'ai dit, je vais donner la nourriture. Je suis venu donner la nourriture. Elle dit, non. Voilà les jeunes gens. Ils ont attrapé la femme en question. Ceux qui voulaient la taper, ils ont tapé la dame. Ils l'ont frappée. D'autres m'ont dit, on va acheter puneux, on va la brûler. Et quand elle a attendu puneux seulement, brûler là. Or, dans le pays là, ils ont fini à brûler les hommes. Hein. Ils ont fini à brûler les voleurs, les hommes comme les femmes. Tu fais erreur seulement, on dit, la justice seulement populaire. Quand on t'attrape, tu es au courant. Quand elle a vu qu'ils ont envoyé puneux, elle dit, elle veut la police. Ils n'ont qu'à appeler la police, je vais parler. Ils ont appelé la police est venue. On dit, oui, la police est là, il faut parler. Elle dit, non, elle veut parler au commissariat. On dit, non, il faut parler ici, le pot et le quoi. La police m'a dit, on dit, voyez, c'est qu'elle a envoyé. Et c'est là, la dame dit maintenant que oui. C'est juste, comment dirais-je, j'ai préparé ici dans telle loge, j'ai fait ça comme ça pour que mes trucs puissent prospérer. Donc, ils m'ont dit non, que chaque année, de donner la nourriture comme ça à un mendiant ou à des mendiants qui vont manger ça là, je vais prospérer. Mais je ne sais pas quand il a donné la nourriture, je ne sais pas pourquoi il me suis arrêté là. Je voulais partir, mais il y a quelque chose, tu m'as retenu là. Donc, du coup, eux, Dieu vont se servir. J'ai dit non. On dit, ah bon? Les jeunes gens aussi disent non, c'est là, on va la tuer. Le gars dit non, vous avez déjà appelé la police. Là, nous, on est là. Ce n'est pas devant nous, vous allez faire vos massacres. Ce n'est pas devant nous, vous allez faire votre chasse à l'homme, vos massacres. Non. Ça veut dire, si elle avait dit, bien avant que la police arrive là, non, elle-même là, non. Elle-même, on allait prendre 2 pneus même. On allait prendre 2 pneus à essence, à pétrole, on allait mélanger si elle. Voilà comment. On dit depuis ce jour-là, les mendiants qui venaient s'asseoir là pour mendier, là, eux tous, on ne les a pas chassés, hein, mais eux-mêmes, ils ont disparu là. C'est-à-dire, ils ont su que oui, Carrefour là, c'est les. Si il ne fait pas attention, c'est caca ils ont donné aujourd'hui. Demain là, ça peut être quoi? Ça peut être les rognons. Et puis, rognons là, ça peut être viande de l'homme. Et puis, ils vont faire rognon brochette. Et puis, on te donne, il faut manger. Tu es au courant, tu as dit le. Eux-mêmes, ils sont chassés comme ça. On dit, non, on préfère aller. On préfère aller. Là. Où caca est venu, c'est que demain, l'autre, qui peut venir encore? Avec autre chose. Et voilà comment la police a pris la dame. Ils sont partis avec elle au commissariat. Et ce qui s'est passé là-bas, s'est passé. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, quel que soit mendiant, quel que soit ceux qui donnent de l'argent aux mendiants, faites attention. Faites attention. Je commence si les mendiants d'abord, puis je vais aller si les donateurs publics. Voilà comment aujourd'hui, vous les mendiants, vous ne savez pas qui travaille sur son argent et les gars viennent vous donner. Bon, vous aussi, vous n'êtes pas simple à cause de ça. Sinon, toi, tu es là seulement, tu es assis. Et puis, tu es là, tu irais à bouche des gens. Envoyez l'argent. Vous faites comme vous êtes aveugle. Vous fermez vos yeux et puis vous êtes là, oui. Or, quand vous arrivez à la maison, c'est vous avez des duplex, vous avez des maisons, vous avez des cours communes. On voit ça en Côte d'Ivoire. Tu vois, on dit, ouais, le baba là, tu es aveugle là, il a une cour ici, il a 2 cours ici.
Tu vas lui demander, non, toi tu ne vois pas clair, c'est toi qui sais construire une maison. Mais non, quand nous prenons au sérieux, quelqu'un qui ne voit pas clair, comment toi tu peux avoir maison? Ou soit c'est parce que tu avais déjà maison que tu es devenu aveugle, ou soit, je ne sais pas, c'est des enfants qui ont construit pour toi et puis ils ont dit, Baba, c'est pour toi. Donc quand nous prenons au sérieux, la majorité des mendiants, là, ils ont des maisons. Et ils savent c'est sur quoi ils comptent pour venir mendier. Il y a des gens qui viennent prendre la chance des gens. Beaucoup comme ça. Quand tu leur donnes de l'argent, tu leur tiens ta main seulement là. Une fois que vous avez fait échange comme ça, sans te rendre compte, toi tu es venu lui rendre service, hein, mais tu ne sais pas ce qu'il a pris en toi. Tu ne sais pas ce qu'il a pris en toi. Vous aussi, là, vous les mendiants, là, vous ne savez pas, ceux qui parlent sur leur argent, ils viennent vous donner. Eux, ils viennent vous donner pour voler vos grâces. Pour voler vos chances. Et puis aussi, mendiant, quelqu'un qui aime la facilité ne peut pas s'élever comme ça pour venir s'asseoir pour dire je vais te demander l'argent. Non, c'est que la personne travaille. La personne sait où il s'en va. La personne sait où il s'en travaille son corps, où il s'en travaille pas. Il sait que ceux qui viennent donner l'argent, là, ils savent déjà. Il y a des pièces, tu ne peux pas ménager à autre pièce. Il y a des pièces, eux, ils savent comment ça se passe. Anna, tu vois d'autres garçons ou tu vois non, moi, mais demain, il doit aller au travail. Attends, il prend au moins ses pièces d'argent. Celui que je trouve, je vais lui donner un mendiant là-bas. Au moins, ma journée va bien se passer. C'est comme ça, quand vous finissez de donner, vous arrivez au travail. Et puis, on vous dit non, que monsieur, vraiment, aujourd'hui, là, ta tête là ne me plaît pas. Hein. Ta tête là ne me plaise même pas même. Il faut aller à la maison, tu vas beaucoup réfléchir. C'est licenciement, tu es là. Toi-même, tu te poses la question. Tu vas accuser les sorciers qui sont dans ton village. Même ta grand-mère qui était là. Ta grand-mère qui aimait ton affaire. Ton grand-père qui aimait ton affaire. Mais si tes parents veulent te manger là, c'est choukouya, toi tu es brochette dans les mains. Eux, mais ils vont te prendre comme ça, ils vont te manger. Mais ils vont tu vas les accuser. Oui, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père qui est à la base de mes malheurs. Oui, j'ai travaillé, j'étais tranquille, mais tu as oublié, tu as donné quelque chose à un inconnu. Tu as donné quelque chose à un inconnu. L'inconnu en question, tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas si c'est un génie. Tu ne sais pas si quelqu'un est dans les trucs de pratique. Tu ne sais pas s'il est venu en mission pour prendre la chance des gens. Toi, tu es tombé dedans. Toi, tu voulais rendre un service. Ce service pour aider quelqu'un qui est en détresse. Mais toi, vous pensez que les mendiants qui sont là, eux tous sont en détresse. Ce n'est pas eux tous qui sont en détresse. Hein. Ce n'est pas eux tous qui sont en détresse. Hein. Vous les voyez comme cela. Ce n'est pas eux tous. Hein. À 100% là. Il y a 90% qui ne sont pas en détresse, qui sont là. Qui sont là, qui font semblant qu'ils sont en détresse. Ils ne sont pas en détresse. Ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, eux, ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils savent déjà. Ils savent déjà. Faites attention. Le Dieu est risqué. Je vous dis et je le dis, je le répète encore. Le Dieu d'aujourd'hui là est vraiment risqué. Faisons attention. Faisons attention. Si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, je vous le dis et puis je le répète, priez si votre argent. Si tu veux prier sur ta tête, il faut prier sur ta tête. Si tu veux prier sur tes genoux, il faut prier sur tes genoux. Si tu veux prier sur tes dents, il faut prier. Comme tu veux, même ta main, même tête, coup de tête. C'est-à-dire ton ventre, même ton corps, tout, il faut prier. Mais va donner. Si tu vois que tu donnes de l'argent à un mendiant, tu as prié et tu as prié le soir, tu as prié matin, si ça te dit Seigneur, c'est que... Non. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut parce que ce n'est pas chez moi, c'est pas dans ma bouche, ça a sorti. Seulement tu cries, tu pries et tu t'as lui donné. Tu vas voir. Si la personne n'est pas une bonne personne, il ne va pas prendre même. Il va dire laissez ça. Il va dire tu mets ça dans les calebasses ou dans les seaux ou dans les cuvettes là. Lorsque tu tournes le dos là, ils vont prendre cette pièce là et ils vont jeter. Là, ils vont prendre cette pièce et puis ils vont jeter. Là, il dit la pièce que toi tu as prié sur ça là. Les anges qui sont sur cette pièce là. Non, ça ne veut pas. Ça veut dire, tu as fait que non, sa journée me peut se gâter. Ou soit faites exprès. Quand vous donnez, vous priez si ça vous donne une pièce à un mendiant. Partez à quelque part, 30 minutes plus tard, retourne-toi. Tu vas voir, le mendiant là va se lever là. Tu ne vas plus le voir. Tu vas dire, mais attends, lui là, il a eu beaucoup d'argent, ou soit il est déplacé, ou bien c'est parce que tu as gâté sa journée comme ça. Il va aller se préparer. Tu as gâté sa journée comme ça. La pièce que tu as prise, tu lui as donné là, ça a gâté sa journée. Il ne peut plus s'asseoir à quelque part. C'est tu vas le voir demain ou le lendemain que tu vas le voir, il va venir s'asseoir là. Donc faites attention à qui vous donnez votre argent. Vous êtes généreux, on n'a pas dit non. Dans la vie, rendons-nous service. Mais avant de rendre service à quelqu'un, il faut beaucoup prier si ce que tu veux lui donner. Il faut beaucoup prier si ce que tu veux lui donner. Ce n'est pas uniquement que l'argent, mais il faut beaucoup prier si ça. Parce que là,
Ben, moi-même aussi, même, si quelqu'un veut me donner, il faut beaucoup prier. Ben, si moi aussi, je prends là, je prie aussi. C'est-à-dire, même devant toi, il peut ne pas prier même à vive voix, mais je vais prier dans mon cœur. Seigneur, c'est qui m'a donné ou c'est qui m'a donné là. Et c'est Seigneur, pardon. Il faut voir ce côté-là. Toi-même, tu es au courant. Toi-même, tu es au courant. Toi-même, tu es au courant de ça. On va prier. C'est-à-dire, quand tu me donnes la chose, il faut prier. C'est ça, il vous dit toujours. Prions. Prions et puis on va prier. C'est-à-dire, si tu dis, Rossi, voici, bon, c'est quoi? Bon. C'est quoi vous allez me donner même? Et puis, je vais imaginer quoi même. Seulement, c'est ça. Est-ce que vous connaissez? C'est ça. Ce que vous voulez me donner là, c'est ça, tu es là. Priez beaucoup, c'est ça. C'est une chose. On va piser le on est dedans. Donc, la famille, franchement, c'est une petite histoire que quelqu'un m'a confiée. Donc, c'est ça, je suis venu vous relater. Je m'arrête là pour des bons. Donc, je vous dis à ce soir ou matin parce que il est quelle heure que je. Il est 23h. Ouais, il est 22h30 ici. Voilà, 22h30 minutes. Donc, il est 23h en Europe et il est 20h. 21h en Côte d'Ivoire. Bon, dans les autres pays, je sais que Côte d'Ivoire, Mali, Afrique de l'Ouest, c'est même heure là. Bon, c'est Bénin un peu, ce qui change un peu là. Donc, Bénin avec ici au Maroc, donc c'est même heure. Donc, la famille est aussi de Cameroun, je crois bien. Voilà. Entre Cameroun et un truc, moi, je sais pas, ils ne maîtrisent pas bien les heures là. Donc, excusez-moi, il ne faut pas me tromper. Voilà, donc je m'arrête là. Vous qui avez des histoires, envoyez-moi pour que je puisse vraiment les congasser et les congosser. Donc c'est le Congossa international. Maintenant, là, c'est moi-même j'ai attrapé le volant. Je vais expliquer et puis comme il se doit. Parce que je vois des gens qui me disent, ah Rossi, il faut expliquer toi-même. J'ai fait exprès pour que je puisse jouer la voix des gens. Vous allez voir comment je souffre. Voilà, donc la famille, je vous dis à très bientôt. Et ciao. I love you so much. Je vous aime. Je vous aime, mes amours et mes abonnés. On est ensemble. Très bientôt, c'est allemand, on va parler. Donc, préparez-vous, le dictionnaire allemand, préparez-vous. On sait déjà. Everyone will go. Ça, c'est en anglais. C'est-à-dire, tu es tout seul dans ton cuit. Ça, c'est embêté, on trafic. C'est-à-dire, en anglais, quand tu dis everyone will go ou every quoi là même, c'est nous chez nous là. Embêté, c'est-à-dire, tu es tout seul dans ton derrière. Ça, c'est grave.